Passons à présent à notre débat principal, ou bien notre sujet principal, qu'il s'agit du mois du Ramadan, qui est le mois béni et une bonne occasion pour consolider les vertus de l'islam et introduire le concept correct de cette religion. Le jeûne du Ramadan est un héritage du judaïsme et du christianisme. Le Coran s'inscrit dans la continuité de l'Ancien et du Nouveau Testament, ainsi que des évangiles. Le jeûne n'a rien de nouveau sur le fond, c'est toujours un moyen d'affermir sa volonté face aux désirs et aux passions. Salih Ahmed et Péléan Farou. Le Ramadan est le 9e mois du calendrier musulman. Le jeûne du Ramadan constitue l'un des 5 piliers de l'islam, avec la profession de foi, le pèlerinage à la Mecque, la prière et l'aumône obligatoire. Selon la tradition, l'archange Gabriel est apparu au prophète Mohammed lors de la 27e nuit du mois de Ramadan pour lui révéler le Coran. C'est la nuit du destin ou Laylatul Qadr. Afin de célébrer cet événement majeur de l'islam, le jeûne a été instauré durant ce mois sacré de Ramadan, la 2e année de l'Hégire, le calendrier islamique, soit en 624 de l'ère chrétienne. La référence au jeûne se trouve dans les versets 183, 183, 2 de la 2e sourate du Coran. Aux croyants, nous vous avons prescrit le jeûne, el siyam, comme nous l'avons prescrit à ceux d'avant vous. Il s'agit de se priver pour favoriser une spiritualité, une réflexion. L'idée n'est pas de s'arrêter de manger comme un rituel en soi, mais aussi une forme de contrôle de l'ascétisme. Ce n'est pas une simple privation de nourriture, mais aussi une pénitence, le moment d'oublier les querelles et de pardonner. Pendant le Ramadan, les musulmans essaient d'adhérer à 3 types de cultes, 3 des 5 piliers de la foi islamique. Le premier est le jeûne. Pendant tout le mois, la plupart des musulmans s'abstiennent de manger ou de boire entre l'aube et le coucher du soleil. Le deuxième est le zakat, qui est la charité. Ils sont encouragés à donner 2,5% de leur revenu annuel pendant le Ramadan. Et le troisième est la prière. Les musulmans sont encouragés à prier 5 fois par jour. Traditionnellement, beaucoup assistent également à des prières communes supplémentaires appelées tarawih qui ont lieu chaque soir. Laylatul Qadr, ou la nuit du destin, considérée comme la nuit la plus sainte de l'année, est une commémoration observée au cours de l'un des 10 derniers jours impairs du mois. C'est au cours de cette nuit que le Coran avait été révélé au prophète Mohammed par l'archange Gabriel. Sur la base du Coran, pour les musulmans, cette nuit est meilleure que 1000 mois de prière, de bonne action et d'invocation. Prier tout au long de cette nuit est ainsi autant récompensé que prier durant 1000 mois. De nombreux musulmans passent donc une partie ou toute la nuit, pour certains, à prier ou lire le Coran. Cette nuit est la 21e, 23e, 25e, 27e ou 29e du mois. Toutefois, la véritable date reste impossible à déterminer. Voilà, c'est le mois du Ramadan qui commence et qui dure à peu près 30 jours, entre 29 et 30 jours. Nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Sami Mandour, professeur à l'université de l'Azhar, qui va nous parler de ce mois sacré. Bonsoir, Dr Sami. J'entends mal la voix. Alors, je vais essayer de parler plus fort, alors si vous m'entendez mieux. Le mois de Ramadan est un mois béni et une bonne occasion pour consolider les vertus de l'islam et introduire le concept correct de l'islam. Expliquez-nous le concept de l'islam.
Oui, si j'ai bien entendu la question, parce que j'entends mal même la voix, si j'ai bien entendu la question, vous posez la question à propos de mois béni du mois de Ramadan et ses avantages pour les musulmans et ses mérites pour les musulmans même. Exactement. Et je commence en disant Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala Sayyidina Rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Je commence en disant à tous les musulmans dans le monde tout entier, bon Ramadan, qu'Allah agrée et accepte nos actes cultuels dans ce mois béni et exauce nos invocations dans ce mois, surtout au moment de la rupture de jeûne, puisque au moment de la rupture de jeûne, il y a une heure aussi où Allah subhanahu wa ta'ala exauce les invocations et les prières des musulmans. Donc revenons au début en ce qui concerne le mois de Ramadan, puisque le mois de Ramadan est un mois béni en islam et pour tous les musulmans. Pourquoi? Parce que, pour deux raisons essentielles. Parce que c'est le mois de jeûne du mois de Ramadan, puisque le jeûne du mois de Ramadan, pourquoi ce mois est béni et important en raison de jeûne, puisque le jeûne est l'un des piliers de l'islam. Puisque vous savez tous, les téléspectateurs et vous aussi, vous savez bien que le jeûne est l'un des 5 piliers de l'islam, puisque dans un hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous trouvons Buniya al-Islam wa ala khams. L'islam est basé sur 5 piliers. Et parmi ces 5 piliers, le prophète a cité le jeûne. Donc, ne pas faire le jeûne pour un musulman sans une raison valable, donc ça risque de mener les musulmans à la perversité et même quelquefois s'il a nié même l'obligation et la prescription de jeûne, donc il peut risquer d'être parmi les non-musulmans. Donc là, c'est important de le dire puisque le jeûne est l'un des 5 piliers de l'islam. Pour être un musulman, vous devez les accomplir tous les 5, bien sûr, selon les capacités des personnes, puisque le jeûne est obligatoire et prescrit pour les musulmans majeurs capables ayant le moyen physique d'accomplir le jeûne, et pour les femmes qui n'ont pas d'empêchement, c'est-à-dire les femmes qui n'ont pas eu leur menstru ou bien leur louchi. Donc dans ce cas-là, le musulman doit accomplir le jeûne, qui est un pilier, je le répète, l'un des 5 piliers de l'islam. Donc première raison. Deuxième raison, et c'est dans ce mois béni que le Coran a été révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi nous disons le Coran a été révélé dans ce mois béni, alors que nous savons tous, en tant que musulmans, que le Coran a été révélé tout au long de 23 ans de la mission du prophète. Et on dit en même temps le Coran, comme le dit le verset coranique, كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. Et enfin, l'autre verset, شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Donc là, le Coran dit, c'est dans le mois de Ramadan que le Coran a été révélé. Pourquoi? Pour une raison très simple, puisque le Coran a été révélé toute une fois à partir de ce qu'on appelle la tablette gardée, al-Lawh al-Mahfouz, une fois pour toutes, dans une nuit du mois de Ramadan. Le Coran le dit, Inna anzalnahu fi laylatin mubaraka. Nous avons fait descendre le Coran dans une mois béni. Les ulémas ont dit que c'est la nuit d'Al-Qadr, la nuit de la grande valeur, qui se trouve aussi dans le mois de Ramadan. Donc, le Coran a été révélé dans cette nuit et a été descendu dans cette nuit à partir de la tablette gardée jusqu'à ce qu'on appelle la demeure de la puissance, la grande puissance, c'est-à-dire Baytul Izza, qui est dans le premier ciel. Et donc, à partir de ce moment, le Coran a commencé à être révélé graduellement et progressivement tout au long, à travers les 23 ans de la mission du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, nous avons donc deux raisons pour dire que ce mois est important pour les musulmans. Première, c'est dans ce mois qu'on observe le jeûne qui est l'un des 5 piliers de l'islam. Deuxième,
c'est dans ce mois, dans l'une des nuits de ce mois, que le Coran a été révélé une fois pour toutes, à partir de la tablette gardée jusqu'à la demeure de la puissance, Baytul Izza, dans le premier ciel. Donc, troisièmement, c'est dans ce mois aussi que se trouve la nuit d'Al-Qadr, qui est la nuit d'une grande valeur. Et pourquoi on parle de cette nuit? Parce que le Coran en parle aussi. Donc nous trouvons dans le Coran « Inna anzalnahu fi laylatil qadri ». C'est-à-dire nous avons déjà révélé le Coran dans une nuit d'une grande valeur qui est la nuit d'Al-Qadr. « Wa ma adraka ma laylatul qadri » Pourquoi cette nuit a cette importance? Parce que c'est dans cette nuit, Laylatul Qadri khayrun min alf shahr, c'est-à-dire les actes, les bonnes œuvres qu'on puisse accomplir dans cette nuit-là, sont meilleurs que celles déjà accomplies et effectuées dans khayrun min alf shahrin, dans 1000 nuits. Donc là, le musulman, vu cette importance du mois de Ramadan, vu ces mérites du mois de Ramadan, les musulmans essayent de saisir cette occasion pour s'approcher d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour s'approcher de la proximité du Seigneur. Le mois de Ramadan, pour nous en tant que musulmans, on le dit quelquefois, et toujours même pour le musulman, c'est un stage de formation. Puisque vous avez l'année, c'est 12 mois. Et donc, c'est l'un de ces mois, et pour les musulmans, un stage de formation où il doit s'entraîner à s'approcher d'Allah par deux façons. Les actes cultuels, c'est-à-dire effectuer les prières prescrites d'abord et ensuite les prières surrogatoires, et en particulier, surtout dans le mois de Ramadan, ce qu'on appelle Salat al-Tarawih, c'est-à-dire la prière qu'on doit faire la nuit après la prière d'Al-Isha. Ce sont des prières surrogatoires, c'est pas obligatoire pour les musulmans. Et donc là, c'est ce qu'on appelle les actes cultuels. Et ensuite aussi, les musulmans doivent être un bon élément dans la société, doit être un élément constructif dans la société, un élément positif dans la société, c'est-à-dire il doit être utile à la société où il vit. C'est-à-dire aussi, il doit aider les pauvres, il doit aider les orphelins, il doit aider les nécessiteux, il doit toujours servir sa patrie et servir sa société. S'il a fait ainsi, il peut être un vrai musulman, il doit être un vrai musulman qui s'approche d'Allah subhanahu wa ta'ala et réaliser enfin le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. C'est-à-dire, si vous avez bien observé le mois de jeûne, et l'observation du mois de jeûne exige qu'on doit être bien élevé, bien éduqué à partir du jeûne, puisque le jeûne nous entraîne à s'abstenir de tout ce qui est mauvais, de tout ce qui est mal, de tout ce qui est vice, de tout ce qui n'est pas de l'islam, de tout ce qui n'est pas de bienséance dans la société. Si les musulmans a fait ainsi, ils s'approchent justement d'Allah subhanahu wa ta'ala et il doit mériter la récompense de jeûne. Quelle sera la récompense de jeûne? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous le dit dans plusieurs hadiths. Vous m'entendez? Oui, tout à fait. Le prophète nous l'a dit dans plusieurs hadiths. Vous avez un hadith, le prophète a dit « Inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan, la yadkhuluhu illa as-sa'imuna, fa idha dakhaluhu ughliqa dunahum » C'est-à-dire, il y a une porte dans le paradis réservée aux jeûneurs, c'est-à-dire c'est par cette porte n'entrent que ceux qui ont déjà observé bien le jeûne du mois de Ramadan. S'ils entrent dans le paradis à travers de cette porte doit être fermée. Deuxième chose, il y a aussi l'intercession de jeûne, c'est-à-dire dans un hadith du prophète aussi, as-siyam wal Qur'an yashfa'an. C'est-à-dire, le Coran et le jeûne pourraient servir d'intercesseur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala le jour du jugement dernier pour les musulmans qui a déjà récité le Coran et qui a déjà fait le jeûne. C'est pour cette raison que nous commandons aux musulmans dans ce mois béni de consacrer plus de temps à la récitation du Coran, puisque c'est le mois du Coran.
En plus, il y a aussi d'autres récompenses pour les jeûneurs, puisque le prophète le dit dans un hadith, pour les saimi farhatan, farhatun yawma fitrihi wa farhatun yawma mulaqati rabbih. C'est-à-dire, au moment de la rupture de jeûne, il y a une joie. C'est quoi la joie dont le musulman doit éprouver? Parce qu'à la fin de chaque jour et à la fin du mois de Ramadan, il doit se réjouir qu'il a déjà accompli le devoir prescrit par Allah subhanahu wa ta'ala. Et en même temps, à chaque jour, le musulman a une invocation à exaucer à la rupture de jeûne. Et enfin, au jour du jugement dernier, en l'espérant pour tous les musulmans, il y aura une autre joie parce qu'il y aura la récompense illimitée d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est le paradis pour les jeûneurs. Mais il y a une condition, et que le jeûne doit exercer une influence positive sur les musulmans, puisque le prophète le dit dans un hadith, من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. C'est-à-dire, si un jeûneur ne s'abstient pas de dire des obscénités, de faire de mauvaises actions, de faire tort aux autres, dans ce cas-là, Allah n'a pas besoin qu'il observe le jeûne, puisque son jeûne dans ce cas-là n'est pas, je ne dis pas n'est pas valable, mais peut-être son jeûne risque de ne pas être exaucé et agréé de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, puisqu'il a observé le jeûne, et en même temps il a fait tort aux autres. Et donc si Allah pardonne ses droits. Professeur à l'université d'Al Azhar, je vous remercie beaucoup pour ces explications. Fin de cette édition de Direct. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain à la même heure avec une nouvelle édition de Direct. Très bonne soirée. Au revoir.